Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue à toutes et à tous, c'est Price. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée de l'année 2021. J'ai pensé qu'aujourd'hui on allait faire une petite vidéo vœux, meilleurs vœux, les objectifs pour 2021. C'est ce qu'on a fait sur Discord et donc il n'y a pas de raison que je ne partage pas ça avec vous. Donc voilà, on va parler un petit peu de 2021, des objectifs de l'année qui arrive, des objectifs des années futures parce que voilà, je vais un petit peu comme d'habitude vous parler de ma façon d'aborder les choses, de penser, donc toujours voir plus loin en avant. Et puis on commence tout de suite avec les souhaits de collection pour cette année 2021. Donc continuer le Wizards, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les premières séries de cartes Pokémon qui sont sorties dans le monde et particulièrement dans les pays occidentaux, puisque au Japon on appelle ça le Wizards par définition, mais en fait Wizards c'est le nom d'une entreprise américaine, Wizards of the Coast, qui a géré l'impression des sets Pokémon lors de ses premières années de distribution. Et donc voilà, c'est un néologisme, mais c'est aussi un abus de langage. On appelle le Wizards les 8 premières séries originelles du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Donc continuer à collectionner ces séries, finir ma collection de scellés, puisque comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai la chance de posséder déjà la majorité des cartes Wizards. Donc aujourd'hui, si je devais vraiment dire quelque chose pour 2021, et bien évidemment rester dans le concret, quelque chose de réaliste, et moi je dirais que j'aimerais finir Neo Genesis, les boosters, donc les 4 illustrations des boosters Neo Genesis qui sont Alligator, Meganium, Typhlosion et Lugia. Et puis finir également, pourquoi pas, Team Rocket en booster édition 1, donc avec les différentes illustrations, les 4 illustrations mélangées, avec Jesse et James, Giovanni, Leviator. Et donc en édition 1 peut-être, j'espère, ça va être difficile de trouver. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pareil, parce que ça peut vous être utile, ça peut vous intéresser. Ça coûte aux alentours de 1000 euros le booster pour le Team Rocket édition 1. Donc voilà, je suis mitigé, ça m'embête toujours de payer très cher pour des objets comme ça. Donc même si c'est pour la collection, et la collection c'est toujours pareil, hein, c'est sacré, donc c'est ce qui nous permet d'avancer, de continuer à avancer dans Pokémon, d'investir également, puisque c'est ce qui intéresse certains d'entre vous. Donc collection et investissement vont de pair, et moi franchement, je pense finir par les avoir. Après, est-ce que je vais le faire tout de suite cette année, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a ça, donc Team Rocket, Fossil également, les 3 illustrations des boosters fossiles que j'avais déjà en édition 1, mais malheureusement que j'ai vendu. Voilà, il faut toujours se donner une petite claque et se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de vendre un objet? Parce qu'au final, on finit toujours par le regretter, c'est Pokémon. C'est pour ça aussi que dans Pokémon, l'achat-revente, c'est pas forcément si facile que ça, il faut toujours peser le pour et le contre. Il y a des objets qui vont potentiellement garder leur valeur, voire augmenter plus que n'importe lequel autre des objets que vous auriez pu acheter avec l'argent que vous avez récupéré d'une vente, je dis au hasard par exemple, du set de base au hasard. Au hasard, si vous vendez, par exemple, si vous aviez vendu il y a un an un Tortank, au hasard encore une fois, PCA 9,5, donc un Tortank 9 en édition 1 à 300 euros, bah écoutez, entre l'année dernière et aujourd'hui, ça a tout simplement fait x10 presque, donc pas grand chose de ce que j'aurais pu vendre à l'époque, de ce que j'aurais pu acheter pardon, avec l'argent des 300 euros du Tortank. Il n'y a pas grand chose que j'aurais pu acheter qui aurait augmenté de la même façon. Donc voilà, toujours bien se poser la question, hop là un petit conseil, tac tac, je glisse comme ça, double contrôle, passement de jambes, petit pont, but, je passe toujours, je vous donne des petits conseils pendant mes vidéos. Donc voilà, toujours bien réfléchir lorsqu'on vend. Et à somme équivalente, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui pourrait augmenter plus ou voilà, faire un petit peu près la même chose. Donc comme pour revenir à nos moutons, investissement, collection, ça va de pair. Et puis du coup les boosters fossiles, terminer ça, les racheter, parce que comme je vous ai dit, je les ai vendus, ils ont fait x3, et donc j'ai dû acheter des bêtises avec du Neo Discovery ou des cartes Neo qu'il me manquait, sont restés très stables, qui n'ont presque pas augmenté, donc magnifique, super, félicitations. Mais bon, c'est toujours pareil, on a des périodes de l'année dans lesquelles on est plus en train de collectionner ceci ou cela, donc on ne peut pas refaire le passé, n'oubliez jamais, on regarde toujours vers l'avenir les amis, et on fait de notre mieux avec ce qu'on a.
Ensuite, au niveau des boosters, pareil, pourquoi pas essayer de terminer Neo Destiny. Neo Destiny aux alentours de 200 € le booster comme Neo Genesis, donc déjà beaucoup plus abordable. Je pense que je vais commencer par les deux là. Je pense que je vais faire Neo Genesis, Neo Destiny voilà, milieu d'année, j'espère avoir complété ça. Ça fait déjà 2 000 €, donc milieu d'année, 2 000 €. Ça fait 6 mois pour réunir la somme, ça devrait aller. Et puis voilà au niveau de ma collection. Sinon, pour continuer sur les vœux de l'année 2021, eh ben, toujours pareil, suivre de près le marché Pokémon. J'espère que vous qui êtes derrière votre écran, vous appréciez toujours autant Pokémon, ce que vous faites. Après une année 2022, tous les records, une année 2020 exceptionnelle. Continuez de garder le cap. On en vient maintenant à un petit peu la philosophie, c'est-à-dire toujours voir sur le long terme, comme je vous l'ai toujours répété, toujours voir très long terme, voir des objectifs de vie, pas des objectifs à court terme, de gratter 1 euro, 2 euros, toujours très long terme, voir des objectifs qui peuvent vous permettre littéralement d'améliorer quelque chose dans votre vie, de changer votre vie, de vous permettre d'acheter un appartement, une maison, d'économiser, d'investir pour des projets plus grands. Et donc après cette année 2020 exceptionnelle, ne lâchez pas l'affaire dans Pokémon. Je vois beaucoup de choses passer ces derniers temps, des gens qui font des e-books, du coaching Pokémon, je sais pas trop quoi. Écoutez, tout ça, il n'y a qu'une chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut collectionner. Faites-vous votre propre expérience, c'est la seule et unique chose que je peux vous dire, c'est la vérité, c'est l'expérience, gagner de l'expérience, collectionner depuis longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous verrez, vous aurez beaucoup plus de chances de faire les choses correctement. C'est pas avec des e-books ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Il n'y a pas de raccourci dans la vie, les amis. Donc faites toujours bien attention à tout ce qu'on peut vous raconter sur internet et machin, e-book gratuit, je sais pas quoi, suivez ma formation. C'est ce que je vous ai toujours dit, ça c'est bien évidemment des foutaises parce que si les gens qui vous vendent le produit avaient trouvé le secret de la vie éternelle ou le secret pour investir parfaitement, vous pensez vraiment qu'ils le partageraient avec vous? Moi je crois beaucoup en l'éducation, j'ai envie de faire cette chaîne un endroit où les gens se sentent à l'aise, ça leur permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'avoir une vision du monde différente, etc. etc. Et c'est un petit peu pour ça que je fais cette chaîne et je ne vais pas me fourvoyer. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Price, tu as un Patreon et tout, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle du conseil. Je conseille les gens, j'essaye de vous aider à maximiser vos objectifs en fonction de vos moyens, de là où vous êtes dans la vie, en fonction des objectifs de collection que vous avez, de ce que vous faites. Vous pouvez demander à tous les gens que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant. C'est vraiment un vrai travail de fond. Ce n'est pas dire tout simplement aux gens, écoutez, voilà mon conseil, mes 5 conseils, mes top 5 de conseils pour réussir son investissement Pokémon. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Moi, je prends vraiment du temps. Je vous appelle au téléphone. On reste 1 heure, 2 heures ensemble. On discute de vos objectifs. Vous avez accès, encore une fois, comme vous avez vu dans ma vidéo 7 de base, vous avez accès à tout le document qui répertorie les prix, les cotes des objets Wizards. On est en train, avec un ami qui se reconnaîtra, en train de vraiment justement de augmenter le portefeuille d'informations qui se trouve dans ce document-là. Donc ça démarre d'ailleurs à partir du Patreon à 5 €. Les gens qui payent 5 € ont accès à toute cette base de données qui rassemble tous les prix des objets Wizards et du BlockX. C'est là que je voulais en venir maintenant. On est en train de compléter également les informations sur les ex du BlockX et les stars. Donc c'est vraiment une mine d'informations précieuses pour tous les gens qui ont envie de faire les choses sérieusement. Sérieusement, c'est-à-dire dans des états PCA 8 et plus. Au niveau francophone, bien évidemment, parce que l'information au niveau francophone est très très sombre. Donc voilà, pour en revenir aux objectifs 2021, continuez tout ça, continuez à vous partager ma philosophie de vie, continuez à vous aider à faire grandir cette communauté qui apporte énormément de choses, qui me permet aujourd'hui de faire des vidéos dans le bunker, dans le sous-sol de mes grands-parents, d'avoir un semblant d'estime de soi et de permettre à certaines personnes de réaliser leurs objectifs, de les aider. Et ça, c'est, je pense, ce qui est le plus gratifiant dans ce que j'ai entrepris là avec YouTube. En fait, c'est de discuter avec des gens qui, comme moi, ont envie d'améliorer leur situation, leur collection, etc. Et grâce à l'expérience que je me suis forgée jusqu'à maintenant, ça me permet de vous la transmettre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve juste génial. C'est hyper gratifiant. Donc
de vous voir progresser également sur le Discord quand je pense par exemple à Evan, à Morgan, à Ludo, à plein d'autres personnes qui sont juste devenues presque après un an et demi, des connaisseurs de leur domaine d'expertise, hein, tout simplement. Et ça fait vraiment plaisir de voir à quel point, tout simplement avec du temps, on en vient toujours au même point, du temps, de la patience, de la pratique, on devient connaisseur d'un marché et on fait les meilleurs choix en propre conscience. Toujours pareil, faites vos choix en propre conscience, c'est-à-dire faites des choix qui ne dépendent que de vous. N'essayez pas de trouver des excuses. Oui, mais c'est parce que le e-book que j'ai pris, que j'ai acheté, c'est pas les bons conseils qu'il a fait, c'est de sa faute à lui que j'ai pas réussi. Non. Si vous avez un objectif dans la vie, vous faites tout pour le réussir. Et là, par exemple, les gens que j'ai cités, c'est le parfait exemple. Donc, ça fait extrêmement plaisir de rencontrer des personnes comme ça. Un jeune perdu en milieu de la campagne qui parle à sa caméra seul finit par rencontrer un petit peu son public. Et donc, ça fait vraiment plaisir. Et puis, continuez tout simplement à faire grandir la chaîne. On est bientôt à 750 abonnés. Les 1000 abonnés sont tout proches. Cette année 2021, j'espère qu'elle va encore une fois permettre d'agrandir la famille Pikachu. Donc ça, toujours pareil, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis, dernière petite chose, un conseil encore une fois que je donne comme ça, toujours gratuitement. On en revient toujours aux mêmes choses. Un conseil, c'est pas une recette miracle pour faire quoi que ce soit, non. Un conseil, appropriez-le vous. Essayez de lire à travers les lignes, comprenez ce qui se cache derrière les choses et vous verrez que de façon générale dans votre vie, tout n'ira que pour le mieux. Lorsqu'on fait des choix et on essaie de comprendre profondément les patterns, les corrélations qui se trouvent entre pourquoi est-ce qu'un objet marche, un objet ne marche pas dans Pokémon. 2020, l'explosion de Pokémon, visibilité immense, Logan Paul, Steve Aoki, des énormes youtubeurs américains, des énormes rappeurs, des DJ qui s'investissent dans Pokémon. Ici en France, on a des gens comme Big Flo, Kev Adams et d'autres personnes comme le Rabbin des Bois qui sont des personnalités un peu moins connues mais qui malgré tout s'investissent dans Pokémon, des youtubeurs, David Lafarge, d'autres encore que je ne nommerai pas par égard. Mais donc voilà, une exposition grandissante 2020 dans Pokémon, donc 2021, faites très attention. Faites très attention, gardez vos positions toujours sur le long terme. Il peut y avoir de très grosses fluctuations along the road à travers la journée, à travers cette année 2021. Donc gardez vos positions, soyez toujours près de vos actifs, collectionnez. Le maître mot, c'est-à-dire gardez les objets que vous avez envie de collectionner, gardez-les pour les revendre dans très longtemps. N'essayez pas de faire des culbutes, ce n'est pas sain pour le marché. Et puis encore une dernière petite chose avant de vous laisser là et puis de vous souhaiter à vous. Dites-moi dans les commentaires vos meilleurs vœux à vous, vos vœux pour l'année 2021. Il n'y a pas de raison que Discord soit le seul endroit où vous puissiez vous exprimer. Donc dans vos commentaires, dans l'espace commentaire, dites-moi quels sont vos objectifs pour 2021, qu'on se motive tous ensemble et qu'on réussisse à atteindre tous nos objectifs. Et donc du coup, dernière petite chose, toujours faire attention, on a vu des sets comme set de base, XY Evolution, donc qui découlent du set de base, qui ont explosé. XY Evolution, je me méfierai toujours un peu, même si ça reste acceptable, les horizons de prix auxquels les displays, les objets se trouvent aujourd'hui, ça reste acceptable, mais toujours faites très attention. Le set de base, écoutez, le set de base, c'est la base. Donc le set de base, si vous avez envie de le collectionner, faites-vous plaisir. Ça reste un investissement qui pour moi est potentiellement safe. Toute langue confondue, tout état confondu, toute édition confondue. Et donc, grosso modo, c'est un petit peu près ce que je voulais dire. Mais n'oubliez jamais qu'il y a toujours une autre carte de set. Ne payez pas forcément le prix le plus cher. Prenez du recul, on en vient toujours au même point. Le temps, c'est de l'argent. Prenez du recul, analysez le marché, faites-vous votre expérience, achetez des petites cartes, des plus petites et commencez à comprendre un petit peu pourquoi est-ce que le set de base est si cher. Si vous êtes coincé dans le trap 2020, début d'année 2020, à dire ouais, les augmentations des prix, c'est trop cher, c'est n'importe quoi, vous allez être laissé à la traîne. Ne dites pas, ne soyez pas négatif, vraiment composez avec les informations du marché que vous avez aujourd'hui. Ne restez pas bloqué dans le passé ou ne restez pas bloqué à dire oui, j'aurais préféré acheter à 100 €. Ce n'est plus comme ça, c'est révolu. Jamais vous trouverez du set de base neuf à 100 € en PCA 9,5, c'est passé. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est l'heure d'assumer, de faire les grands garçons, de regarder les prix, les cotes, de faire un travail de professionnel, enfin presque de professionnel, de vraiment prendre son temps, de connaître le marché, etc.
Et il y a toujours une autre carte de 7, donc trouvez toujours la meilleure affaire avec les informations que vous avez à l'heure actuelle pour esquiver ce problème des sets qui sont très volatiles, qui augmentent très fort, comme le set de base, XY évolution, etc. Il y a la rareté intrinsèque d'un objet. Si vous avez envie d'avoir une courbe plus flat, plus courbe, plus sympa, plus long terme, eh bien, dirigez-vous vers le scellé, les objets que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous avez envie plutôt d'investir dans des cartes, eh bien, écoutez, prenez des cartes très rares, prenez du Néo, des cartes Discovery, des cartes Néo Édition 1, des cartes japonaises, exclusives. Cherchez la rareté. Comment est-ce qu'on cherche la rareté? Comment est-ce qu'on cherche à comprendre tout ça? Pas de secret, l'expérience, le conseil, l'expérience. Avec du temps, vous allez commencer à vous imprégner du marché, comprendre le japonais, le français, toutes ces différentes choses. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Les amis, donc faites toujours attention aux gens qui vous vendent la poudre de perlimpinpin, l'e-book, la meilleure chose de l'année qui va vous permettre d'exploser vos bénéfices. C'est pas comme ça que ça marche, il n'y a pas de raccourci. C'est le conseil, l'expérience, le temps. Si vous avez envie justement d'acquérir de l'expérience en accéléré, de connaître les choses à éviter en accéléré, ce n'est pas des conseils, c'est pas du vent, c'est vraiment de l'expérience de personnes qui sont là depuis des années. Encore une fois, Patreon, le lien dans la description, ça commence à partir de 5 € par mois. Vous avez tout un tas d'avantages qui sont expliqués dans la description du Patreon. Et pour les plus hardcore, le conseil personnalisé à 50 € par mois, où je passe vraiment du temps avec vous au téléphone pour vous expliquer tout ça. Quoi qu'il en soit, poursuivez la rareté si vous n'êtes pas à l'aise avec des choix, avec des investissements, avec de la collection qui peut fluctuer énormément au cours du temps. Poursuivez la rareté et ne jamais rester coincé dans le passé. C'est fini les cartes pas chères. Aujourd'hui, on essaye de professionnaliser le marché, on essaye de composer avec ce qu'on a. Écoutez les amis, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, venez nous rejoindre sur Discord. Dites-moi dans l'espace commentaire quels sont vos vœux à vous pour 2021. Toujours pareil, la collection, c'est le nerf de la guerre. Les culbutes, l'achat-revente, devenir riche avec Pokémon, passez votre chemin. Ça existe, les success stories bien évidemment, mais le but aujourd'hui, c'est surtout de vous accompagner à travers la collection et l'investissement, puisque les deux sont liés. Encore une fois, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. J'espère que le contenu vous plaît, que la vision différente de ce qui est proposé ailleurs vous plaît. Encore une fois, c'est sans blabla, sans faux paraître. Si je suis juste moi-même, je parle comme si je parlais à un ami derrière la caméra. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'espère vraiment qu'on va continuer à grandir la communauté ensemble, qu'on va être de plus en plus nombreux, qu'on va s'amuser, qu'on va venir sur le Discord, passer des bons moments tous ensemble. Et puis voilà les amis, prenez soin de vous. Dites-moi encore une fois dans les commentaires vos meilleurs vœux parce que ça m'intéresse vraiment. Je lis chacun de vos commentaires. Et puis en attendant, on va se laisser là. Portez-vous bien, c'était Price. Ciao, ciao.